Et bonsoir les goulinoises. Notre ami Adam est pris sur le fait, en train de parler à lui-même dans le chat. Coupe pas le son quand même, s'il te plaît. Oui, pardon. Bonsoir les goulinoises. Hello. Excusez-nous pour le son. Comment vous allez bien? Comment tu vas bien, Adam? Eh bah écoute, oui, ok, effectivement, je me parle tout seul. Ouais, Euh, j'ai rien dit, je n'ai rien dit. Hein. Tu te... Mais bon, voilà. En fait, je Faut fais. admettre ses fautes. Ouais. En même temps, bon, la conversation avec toi, c'est pas comme si elle était. Riche et enrichissante. Ouais, c'est ça, riche et enrichissante, ouais. Ah là là, Bon Mona anniversaire, Roussière Adam. qui... Merci, Bon Mona. anniversaire, Adam. On Voilà, donc. souhaite tous bon anniversaire à Adam dans le chat. C'est pas Wouh, aujourd'hui, mais avec un peu de retard. Bon anniversaire. Ouais. super, merci. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai 16 ans. Oui, d'âge mental. Oui, Non, même clairement. pas. Non, non. C'est trop ça. Oui. Ce soir, une émission un petit peu particulière. On teste un nouveau format. On va vous faire une chronique incroyable. Incroyable, mais vrai. Cette chronique, on l'a appelée Carton rouge. Et attention, transition de Alors, folie. moi, je découvre, hein. Bah, excusez-nous, on a laissé un petit peu longtemps la transition pour faire des tests, mais normalement, nous, on n'a pas d'écho. Alors, n'hésitez pas à nous redire si vous avez un écho. J'imagine que c'est la grande bouche d'Adam qui produit l'écho. D'accord. Mais du coup, la chronique Carton rouge. Les injonctions du vieux monde. On a tous et toutes déjà entendu grandis un peu, sois sérieux. La vie, c'est pas un jeu. Le vieux monde adore ce genre de phrases, ces petites gifles polies qu'on nous balance dès qu'on s'autorise à rêver un peu trop fort. Le vieux monde, c'est celui qui a troqué son imaginaire contre un agenda Google. Il confond maturité avec amertume, sérieux et ennui. Un monde où collectionner des figurines et jouer aux jeux vidéo, c'est pour les petits enfants. Paradoxalement, qui paradoxalement se gave de nostalgie dès qu'un remake de son enfance sort sur Netflix. On nous vend la maturité comme le sérieux, l'efficacité et la rentabilité. Mais c'est une maturité d'apparat, une posture sociale, de celui qui dit je n'ai plus le temps pour ces bêtises. Une injonction à tuer l'imaginaire et la fantaisie, prétexte qu'être adulte, c'est souffrir dignement. Et si c'était faux? Et si grandir ne voulait pas dire renoncer? Je repense souvent au film Hook, celui où Robbie Williams, adulte pressé et matrixé par la société, retourne au pays imaginaire. Il a tout oublié des jeux d'enfant, la joie, la légèreté, et c'est en retrouvant son âme d'enfant, sur cette île magique, qu'il devient enfin un adulte complet, pas un adulte brisé, pas un adulte triste, un adulte libre. Et si c'était ça, le vrai passage à l'âge adulte, pas la perte de l'enfance, mais sa réconciliation. Être capable de payer ses impôts et de construire des cabanes en Lego. Militer contre les injustices et de se déguiser en Link le week-end. Aimer la société sans s'y dissoudre. Et du coup, on met un carton rouge à ceux qui prétendent qu'on ne peut pas être citoyen, militant ou intellectuel, tout en aimant les dragons, les fées ou les robots géants. Un carton rouge à ceux qui confondent gravité et profondeur. Un carton rouge, enfin, à cette société qui sacralise la productivité et méprise la curiosité. Le monde que l'on désire, nous, on ne veut pas d'un monde où être adulte signifie être triste. On veut un monde où la maturité, c'est la capacité de préserver la magie malgré le réel. Un monde où l'imaginaire n'est pas un refuge, mais une arme, parce que rêver, c'est déjà résister. Alors oui, on continuera à jouer, à peindre des figurines et à élaborer des stratégies loufoques pour gagner un jeu de société, pas pour fuir le monde, mais pour le réenchanter. Et on se quitte avec ces mots, cette chronique. Ne cessez jamais d'être émerveillé.
Et Oh là 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 là, j'ai failli me lâcher ma larme. J'ai failli lâcher ma larme. des ninjas sont venus couper des oignons sous. Oui, c'est ça. Continuera à avoir des dragons dans les nuages. Exactement, Ouais, Mona, c'est ça qui est important. bah bravo. Franchement, et je la découvre en même temps que vous tous. Hein. Moi, bravo. Putain. Ah, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Merci. Me Pardon. laisse pas, s'il te plaît. Mais bon, alors revenons à nos moutons. On va repartir sur sur, euh, sur notre format habituel, hein, parce que maintenant vous avez l'habitude. C'est la 6e émission de la saison 2 de la Gouline. Donc on commence à avoir un peu de bouteille. Et on va repartir sur l'international pour commencer, parce que vous savez que nous ici, on aime bien l'international. La Même si chanson. l'international nous l'aime pas, tu vois. Oui, moi je pensais plutôt à la chanson, mais Oui, oui, bah oui, évidemment, mais chacun bon. ses prérogatives. Et on va parler de Javier Milei, encore une fois, parce que il y a eu des élections récemment, Les législatives, ouais. les législatives, où par peur de désordre, certains observateurs parlent d'une peur du désordre qui a poussé les électeurs à voter massivement pour, euh, pour ces candidats aux législatives. Mhm. Et du coup, ça donne une situation un petit peu semblable à la France, avec le NFP qui était majoritaire, mais pas d'une majorité absolue. Et là, tous les médias francophones dépeignent ça comme une victoire absolue, une révélation, la preuve de son génie et de son économie flamboyante. Euh, Si on commence à parler d'économie argentine, on peut aller chercher un indicateur très intéressant qui est le pesos. Donc vous voyez la courbe du pesos argentin par rapport à l'euro. Vous observez que depuis ces 5 dernières années, c'est une descente en enfer pour le pesos et que depuis l'arrivée de Milei, vous voyez c'est le petit ravin. On est vraiment sur une descente continue et on est sur des chiffres qui sont vraiment très très bas. Qui n'est pas un bon indicateur économique pour le pays en règle générale. Un pays qui a sa monnaie qui dévalue est souvent un pays en crise à l'intérieur de ce pays. Et du coup, on a sur les 5 dernières années un pesos qui passe de 0,50 à 0,0. C'est même passe de 0,050 à 0,0060. Donc un zéro en plus. Donc 10 fois moins. Il a perdu 10 fois sa valeur. Et on a les échos qui parlent de la thérapie de choc de Milei. Donc Milei, il est connu pour sa tronçonneuse. Il voulait Détruire les services publics à la tronçonneuse. Obal est devenu des pesos, des lingots. Hein. il en a le cul cousu, la famille hypocrite crie vive le barbu. Tonton Cristobal est revenu. Tu connais pas cette chanson? Non, non, non. Ah, quel manque de culture. Ouais, bah écoute. C'est une chanson. Je ne saurais pas dire de qui, de quoi. Mais voilà. Donc le passage qui nous intéresse tout particulièrement dans cet article, au-delà de justement, il y a un côté enrobage Pierre Perret. Ok. Il y a un enrobage de toutes les mesures économiques formidables. Parce que pour la première fois depuis des dizaines d'années, le pays n'est plus déficitaire parce que forcément, il a viré tout ce qui se faisait d'aide. On a déjà parlé ici. Il avait coupé les subventions aux aide-moi alimentaires, Les paniers alimentaires, les. non pas les paniers, les associations Ah oui. alimentaires, d'aide Ah alimentaire. oui, oui, d'accord. Donc il a coupé toutes les subventions Oui, oui, parce c'est qu'il y vrai. en avait une sur les 13 du pays qui avait un brin de corruption. Je pense on parlait de quelques milliers de pesos qui avaient été détournés et du coup il a fermé les valves à tout le monde. Mhm. Il a fermé les valves à l'éducation, au transport public. Il y a beaucoup de zones d'Argentine où il n'y a plus de transport public du tout. En fait, c'est très problématique. Ça a donné lieu à des émeutes, ces fermetures de transport public, parce que du coup, les gens ne pouvaient plus aller travailler, et du coup, les gens ne pouvaient plus. Hello Grill, Salut, ne pouvaient Grill. plus gagner leur croûte, tout simplement, et se nourrir. Quand on ne mesure plus le taux de pauvreté, c'est sûr, il baisse. Oui. Alors, ils continuent de le mesurer. Du coup, c'est ça qu'on va voir.
c'est que justement, il compare à celui de 2023, donc au moment de l'arrivée en poste de, Du Wagner de la finance, n'est-ce du pas? Wagner de la finance, pour reprendre un célèbre article. Le Somatsu. Trêve de plaisanterie, où du coup, on nous redonne les indices. Ces indices de pauvreté n'ont pas baissé depuis 2023. Donc on est toujours sur ces mêmes taux de pauvreté et d'hyper-pauvreté. Mais le problème, du coup, là, dans cet article, on voit qu'il se targue d'une augmentation de 140%. Alors, j'arrive pas à retrouver dans le texte. Est-ce que tu peux m'aider avec tes yeux de lynx, Oui, ami alors attends. Adam? Cette baisse fulgurante s'explique. Nanana. Les 140%, c'est peut-être un peu plus bas, non? C'est Oui. là, exactement. Et donc, du coup, il y a une augmentation des salaires de 145%. Mais on a vu que la valeur de la monnaie avait été diminuée par 10. Donc, en fait, on a divisé par 5 la valeur des salaires. Mais du coup, comme l'indice de pauvreté, enfin le seuil d'indice de pauvreté n'a pas évolué, ben en fait, ça donne l'illusion que la pauvreté a diminué en Argentine. Sauf que la monnaie, le pesos argentin, est tellement dévalorisé qu'ils s'en sont rendus à faire des échanges avec le dollar. Oui. Et dans l'histoire, on a des exemples et là je comptais sur toi là-dessus pour m'appuyer, il y Ouais. a des exemples de pays qui ont eu une telle dévaluation de leur monnaie qu'ils ont été obligés d'utiliser des monnaies étrangères. Et c'est pas un signe d'équilibre économique. Bah, ça a Je, été notamment l'exemple de l'Argentine, justement, dans les années 80, déjà, au moment de la période, ce qu'ils avaient appelé la période spéciale, juste après la dictature, enfin, même au moment de la dictature, avec le conflit notamment avec l'Angleterre et les Malouines, où il y avait eu un énorme plan de finances du FMI, où on avait déjà coupé dans les finances publiques à la hache. Et effectivement, sur les premières années, ça a eu un effet, on va dire, positif pour l'économie. Mais à la fin des années 80, 90, ça a été rechute. la rechute, l'ultra misère, voilà, hein, et la chute. Souvent, les mesures ultralibérales donnent des effets à court terme, court-termisme, le court-termisme, mais sur le long terme ne donnent pas d'effets significatifs, là où les mesures sociales vont malheureusement pas donner d'effets à court terme Ouais. et donner des effets sur le long terme, hein, on pense notamment aux congés payés, etc., qui sur le temps court donnaient l'impression que les gens travaillaient moins. Maintenant, on le sait parce qu'il y a les études qui sont sorties qui permettent de dire que des gens qui peuvent se reposer, qui peuvent avoir des vacances, etc., sont plus productifs quand ils reviennent et même tout au long de l'année grâce à cette carotte des congés. C'est l'exemple aussi de la réduction du temps de travail, tu vois, avec Oui. les 35 heures. Si tu prends, ça c'était un peu l'un des arguments de la droite lors de. Donc les 35 heures, c'est une mesure qui date de 97, les lois Aubry, donc ouais, c'est ça, 97-98. Et les Ah, pen- on est en pause. Ah yes, Donc il y a la pub bien. commence dans 5 minutes. Voilà. Ah, ok, on a un petit décompte quand même pour Ah vous oui, et on peut prévenir. la reporter en plus. Ah On ouais. peut la reporter 3 fois. Ah yes, ok, les publicités sont suspendues pendant 5 minutes. Minutes. Donc Ok, on a ok. 15 minutes pour faire notre partie Voilà, international quoi. internationale et après on vous mettra une petite page de pub. Yeah. On s'excuse pour ça. Donnez-nous de la Twitch money. On a besoin d'argent. Voilà. Exactement. Et donc oui, ce que je disais avec ça, c'est que les 35 heures, les premières années, c'était l'un des arguments qui avait été avancé d'ailleurs par la droite lors de l'élection présidentielle de... vous avez des pubs maintenant, ça rapporte? Bah on va voir. On tente On maintenant, hein, donc découvrira, voilà. on jouera la transparence. Oui, On vous divulguera en live le le montant mon- énormissime de visionnage de pub que vous voilà, nous avez en, rapporté. en millions de pesos Ouais, argentins. sans doute, sans doute. Bon, je termine avec mon histoire des 35 heures. Je pense qu'on est parti dans un tunnel en plus. Oui. C'est donc du coup en 2002, donc la droite qui avait attaqué sur les effets négatifs des 35 heures. Et effectivement, c'était plutôt pas faux au tout début de l'application de la loi, mais sur le temps long, c'est la dernière mesure qui a créé de l'emploi, hein, quand même. Je veux dire les 35 heures, hein.
Voilà, c'est un peu ça, quoi. Les 35 heures, c'est dépasser, vive les 32 heures. Bah oui, non, mais évidemment, là aujourd'hui, on est même pour. Moi, je suis pour les 28. Moi, je suis pour les 0 heures de travail. Stop au travail. De toute façon, on va tous être remplacés par des IA, donc Exactement, c'est exactement. bon. Alors, un point quand même sur l'Argentine que je voulais ajouter, parce que ça, c'est aussi un sujet qu'on n'a pas parlé, parce que tu vois, sur l'une des premières sources que tu as données, sur cette vidéo-là qui est proposée par Arrêt sur Image. On vous recommande. Ouais, voilà, déconstruction d'une fascination française. Et effectivement, si vous traînez notamment sur le réseau préféré de nos fachos et autres libertariens français X, vous verrez que Milei, c'est genre une méga star, même quand. Dans les sphères libertariennes, en règle Oui, 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 générale, oui. l'anarcho-libéral, comment il Ouais, se définit? les anarchistes, je sais plus comment ils s'appellent, enfin bon bref, ouais, les libertariens quoi. Enfin même j'ai même vu il y a pas longtemps un débat entre tu sais Philippe Aghion, donc notre fameux prix Nobel de l'économie, Alors, prix, c'est prix de oui, la Banque de médaille Fields, Suède. oui, oui, voilà, c'est ça, oui, Prix de la Banque de Suède exactement. en hommage de Albert Nobel. S'il te plaît, Et laissons les prix Nobel au là prix où, Nobel. oui, ok, si tu veux. J'insiste là-dessus. Et Ça me tient à cœur je, particulièrement. je te comprends, je te comprends, je te comprends, je t'en veux pas. Et donc il y avait eu un débat entre Aguillon et François Langlais, donc l'éditorialiste économique de RTL qui était avant sur la chaîne sur les services publics, qui est tout chauve là, c'est un peu le Fabien Barthez de l'économie quoi. Les gars, ils étaient là en train de dire ah ouais, mais quand même, on l'aime pas trop, Javier Milei, mais quand même, faut dire que ses résultats Oui. sont probants et tout. Mais ça, c'est Histoire aussi. de critiquer, entre guillemets, un peu les côtés. Parce qu'il est très autoritaire, Oui, Javier Milei. C'est un peu ce qui pose problème aux, aux libéraux classiques, ouais. aux libertariens, au final. C'est Ouais. que bah, finalement, effectivement, il a des mesures libertaires, libertariennes. Bah, ultra libéral d'un point de vue économique, Ultra-libéral, quoi, ouais, tu c'est vois. ça le terme. Merci. Et par contre, derrière, il sert le régalien, ça y va, quoi. Ah, Pour nous évidemment. rappeler certaines prises de position où on nous dit moins de profs, moins de soignants et plus de flics. Oui, c'est Hein. ça. Je sais plus c'est qui a dit ça dans la. J'espère que vous l'avez dans le chat. Si vous l'avez pas, C'est pas tant grave. pis pour nous. Ok. Moi, on vous veut pas. Mais bon, tu vois, d'où la nécessité quand même d'avoir c'est ça aussi que je voulais revenir là-dessus, c'est d'où la nécessité d'avoir aussi un projet alternatif, de politique alternatif radical, crédible, quoi. Ça, c'est l'un des problèmes qu'on a en Argentine et qu'on a par exemple aussi aux États-Unis, hein. Là, pour le coup, c'est moi qui vais vous parler d'un article que j'avais écrit, Il n'y a qu'un océan qui nous sépare. Euh, la stratégie de la gauche argentine, c'était d'avoir un discours qui rassure les marchés en disant ouais, Javier Milei, il est méchant. Nous, on veut du libéralisme gentil face au libéralisme méchant. Ouais, mais peut-être que en fait le problème c'est le libéralisme, quoi, tu vois, je veux dire, et que c'est pas un projet politique d'être gentil, hein. Oui, puis après, Javier Milei, il est trumpiste. Hein. Il a la même politique du spectacle. Tout à fait. Du paraître, de chercher des expressions qui vont choquer pour attirer l'opinion publique. C'est vraiment les mêmes méthodes. Tiens, hop, on peut regagner. Ouais, 5 minutes. Et en Si plus. tu attends, je pense que si tu attends pour cliquer sur le report, Ah c'est oui. plus intelligent parce que comme ça, on peut peut-être gagner encore plus de temps, tu Ah, vois. Bill. Et on a un nouveau camarade qui vient de nous suivre. Below K34, yo les bros, je suis de droite, je peux rester, Bien aucun sûr. problème. Tant que tu n'as pas des propos problématiques. Oui, voilà, je veux dire, si tu soutiens le fascisme, c'est chaud, mais sinon, non, carrément, tu peux nous suivre Bienvenue avec. à toi. Bienvenue, au contraire, ça fera du débat avec plaisir. Voilà, bon, on peut passer à la suite, hein. Et du coup, pour passer à la suite, on va continuer sur l'international. On va parler du Congo. Parce que ouvert à tout. Eh bah, super. Très bien. Le Congo, en ce moment, il y a des problématiques avec l'est du pays, je ne m'abuse, Ouais. avec des massacres. Ça rappelle les massacres du Rwanda, notamment avec le collectif ou le groupuscule M23. Alors, un groupuscule armé, hein, quand même. Un groupuscule, oui, bien sûr, un groupuscule armé qui terrorise une partie du pays. Et du coup, il y a eu des affrontements avec l'armée congolaise.
Et ces affrontements mènent directement le pays vers une famine. On parle de euh, plusieurs millions de personnes qui sont comment, Bah, en train de souffrir de malnutrition, quoi. c'est ça. Et du coup, comment, donc du coup, c'est terrible. On voulait en parler ce soir parce que du coup, on l'a pas encore traité, ce sujet du Congo, et c'est quelque chose qui est déjà présent depuis un moment dans les actualités, mais Mm. comme c'est très dense en ce moment et que les horreurs se multiplient partout, c'était important euh, de parler aussi du Congo. Tant qu'à parler des pays en guerre ou qui ont des problématiques un peu partout, on va aussi parler. Donc du coup, voilà, Voilà, c'est 26 26 millions de millions de personnes, voilà. personnes menacées de sous-nutrition. Tu veux qu'on fasse un récit pour 3 heures pour ça? Et toi, es-tu né de droite ou bien tu l'es devenu? Bon, on vous On laisse laisse le débattre. chat à ces débats. Avec plaisir de vous lire, par Tant que ça contre. reste dans la courtoisie et les échanges respectueux, ça nous va. Voilà, il y a que nous qui avons le droit D'insulter. voilà, l'autre en fait. Nous, on a le droit de On a le droit de s'auto-insulter. s'insulter entre nous, mais Voilà, vous insultez pas entre voilà. vous. Hein. Mais vous pouvez nous D'accord? insulter, nous, si vous voulez. Ah non, je suis pas d'accord, ça, moi. Ok, on n'a pas le droit. Ok, ok. Non, 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 non. Dans le respect, Oui, bien sûr, bien sûr. le chat du respect. Et du coup, la République démocratique du Congo, du coup, menacée par la sous-nutrition en 2026, plus de 26 millions de personnes, donc ça fait quand même Beaucoup. beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Donc il y a des inquiétudes importantes. Il y a des artistes qui commencent à prendre la parole sur ce sujet-là, notamment Damso. C'est bien qu'on en parle, il faut qu'on en parle parce que, pour rappel, avec 8 milliards, on pourrait éradiquer la faim dans le monde. Ouais, bien sûr. Et des milliards, ils sont nombreux à en avoir. Bah non, ils sont pas nombreux à en avoir, mais par contre, ils en ont Si, ils beaucoup sont des milliards. quelques-uns. Ils sont Oui, ils en quelques-uns à ont en avoir quelques-uns. beaucoup. Oui, voilà. Bon, on s'est compris, on est d'accord, on est d'accord. Et donc oui, on va parler du Darfour, enfin en tout cas du Soudan, les massacres à El Fasher. Les massacres Oui, je surveille le chat de Ouais. mon regard d'aigle. Et du coup, on parlait aussi du Soudan, où là, il y a eu du coup des insurrections de El Fasher, avec une implication des Émirats arabes unis qui remonte dans la presse, et aussi une critique de la responsabilité collective des Occidentaux qui ont laissé faire. Donc voilà, on avait Free Congo tout à l'heure, on a Free Soudan, Free Palestine. Ça fait partie de la charte d'Infoscope ici, Ouais, hein, bien sûr, de soutenir les populations opprimées. Le leitmotiv de l'association, c'est la tribune des sans-voix. tout à fait. Et on pense que autant les Congolais et les Soudanais ça, Ça se dit, ouais, soudanais, exactement. euh, méritent qu'on relaye leurs paroles avec plus de conviction que ce qui n'est fait actuellement dans... Bon courage, tu es bien Alors, optimiste. Biloquet, tu vas voir que Mona Roussière, nous aussi, on a essayé, hein, tu vois, je veux dire, c'est compliqué, hein. Alors, Oula, il s'est passé quoi? t'inquiète, bourreau, rien de plus. Salut, en tout cas. Ah, un nouvel arrivant. On a un nouvel arrivant et qui est en train de enjailler le chat, ça fait plaisir Qui d'ailleurs. semble motivé pour Exactement. Une goulinoise, une nouvelle corrompre les goulinoise. gens. Oui, Une nouvelle voilà. goulinoise. Voilà, voilà. Euh, alors, hop, Ah, la coupure publicitaire se termine dans 25 secondes. Ah merde, ah, tu vas voir. oui. Ils nous ont pas entendus du coup. Ouais, non, je pense que si, je sais pas. Je crois que ça vient d'arriver. Ah oui, non, parce que je l'ai mis sur 30 secondes en fait. Ah, d'accord, il y a la pub là en ce Ouais, moment quoi. ouais, ouais. Et normalement, il doit avoir la pub, ouais. Yeah! Faites votre coupure qu'on n'en parle plus. Normalement, c'est bon, vous avez eu la pub normalement. Non. A Ah, priori. c'est peut-être pour ça qu'ils nous disaient oulala, il s'est passé quoi? Oula, il s'est passé C'est la quoi? corruption du capitalisme. Voilà. Ah Nous oui, aussi. ok, Bourreau 10, ok, salut Bourreau, du coup dans ce cas-là, bah, Je sais pas quelle pub vous avez eu. J'espère que c'est pas des pubs un peu, pour des marques dont on taira le nom. ouais, bah dont on va parler peut-être après, on verra, Ouais. mais voilà.
Sur le Soudan, un petit point quand même, là-dessus, Et là, c'était vous avez eu la pub, là, vous nous entendez? oui, moi je n'ai pas vu de pub. Bah, peut-être parce Et que tu es abonné. ouais, je crois que tu es abonné, Mona, non? Ouais, Donc c'est pour ça, si vous vous abonnez, vous aurez pas les pubs. oui, c'est Et ça ça, l'idée. c'est fort, hein. C'est ça, c'est fort. Alors on fait comme, Klemovic, on remercie nos abonnés, donc merci Somat, merci Mona. Quelle liste de fou. Oui, Bientôt, j'arrive pas à lire son pseudo, tu peux me le... Bilokay, Biloquet, bientôt Biloquet sera le troisième abonné, je le sens, Inch'Allah. il est chaud. Sur la question de la responsabilité collective des occidentaux, Occidentaux, ça c'est un truc et un point qui est extrêmement important parce qu'on l'a vu pareil encore une fois sur X. De toute façon sur X en ce moment c'est vraiment la cour des miracles quoi. Euh, parce que Abonnez-vous, Infoscope sur X ça l'a d'ailleurs. toujours été. Oui, 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 c'est vrai. Mais là, vraiment plus que jamais. Tu vois, t'entends beaucoup en disant, ouais, le silence assourdissant, parce que c'est les milices enfin, islamistes qui font ça face aux populations chrétiennes, catholiques, et même peut-être juives, parce qu'au Ah Soudan, oui, il y toi, a t'as quand même. écouté Chalonceau, toi, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Et en fait, il y a un moment donné, faut arrêter avec ces conneries. Déjà, c'est pas, Et d'ailleurs, une citation très discutable, hein. Chenonceau? Non, Ouais. J'ai pas écouté ce qu'il a dit, moi j'écoute, N'est-ce pas? n'est-ce pas? Ah, Il oui, a cité le oui. JM, OK. Et il a cité le, Jean-Marie, OK, il a cité Jean-Marie Le Pen, très bien, bah, écoute, bravo à le lui, tortureur algérien. d'Algérien, tu vois? Mais ça, c'est tu vois, le truc, On en revient. faut arrêter, hein, je veux dire, un massacre, c'est un massacre, hein, peu importe Oui. la religion, hein, les gars, hein, je veux dire, il y a pas de c'est parce que d'un côté c'est des musulmans, c'est pas un côté d'un côté c'est les juifs, ou d'un côté c'est les chrétiens, ou d'un côté c'est les bouddhistes, ou d'un côté c'est les on s'en fout, on s'en fout. Le problème, il est pas des religions, le problème, il est politique, il est des impérialismes, les gars. Au bout d'un moment, faut rappeler ça aussi quand même. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. Petit coup de gueule. Et en parlant de coup de gueule, on va parler. Je vais pas le dire le contraire, mais je suis un antilibéral et anti-impérialiste étant de droite. Bah voilà, bah écoute, tu vas Et de quelle droite tu t'apparentes du coup? Si t'es anti-libéral et anti-impérialiste, ça m'intéresse. oui, ça c'est vrai. Mais du coup, bah en tant que On en reparlera peut-être au moment du débat. À la fin de l'émission, on a un débat sur est-ce que les jeunes peuvent toujours faire la fête. oh, les gars, il spoil direct Bah, Oui, la oui, oui, description du oui, stream. oui, Je c'est vrai. spoil pas grand monde, hein. Oui, c'est vrai. Normalement, Ouais, c'est vrai. s'ils ont regardé un petit peu, si on fait pas ça pour rien, Ouais, ouais, j'avoue, j'avoue, ils ont eu j'avoue, la notification avec cette info. j'avoue, j'avoue. Donc, pour revenir au coup de gueule, on va parler d'un fait d'actualité que je pense personne n'a loupé. Ah oui, Ou alors c'est que vous avez lancé votre télé par la fenêtre il y a 2 semaines, mais on en a parlé partout, en boucle, sur tous les journaux. C'est le cambriolage du Louvre. Et on va parler notamment de Rachida Dati, qui a une expertise en bijoux exactement. très très pointue. Donc c'est très important d'avoir son avis sur la situation du Louvre. Et donc du coup, il y a des histoires où le Louvre et la direction du Louvre et Rachida Dati se renvoient la balle parce qu'il y a un rapport qui était en cours pour dire à Rachida Dati qu'il n'y avait pas assez de moyens. Prendez les bijoux de la couronne. C'est beau, en fait, on les a retrouvés, ils les avaient achetés sur Back Market. Oui. C'était moi le vol des bijoux au Louvre, Ah Mona! là là, Et tu les as vendus à Sebos. incroyable. Ouais. Moi, je veux ma part aussi, hein. Et puis, Hello Asso veut sa part aussi, hein, Exactement, Mona. évidemment, On compte évidemment. sur toi. Non, plus sérieusement, 8. escroc crapule. Ah yes, Vous êtes en forme ce soir, ça fait plaisir le chat. exact. Et donc, pour revenir au cambriolage du Louvre, il y a une espèce de passe-passe entre la direction du Louvre et Rachida Dati autour de ce rapport qui est pas finalisé encore, qui devait arriver. Je ne sais plus exactement qui l'a demandé au début de l'année. Il me semble que c'est plutôt porté par la direction du Louvre et que c'était pour justement pointer des manquements dans la sécurité de certaines salles. Il manquait de financement pour les caméras, etc. Ce à quoi Rachida Dati répond: mais il y a 328 millions d'euros de budget au Louvre et ils ont assez d'argent pour acheter les caméras. Mais en même temps, ils louent des œuvres pour faire des expos, pour renouveler, etc. Donc c'est un petit peu complexe tout ça. Parce que cet argent, il avait été aussi alloué à des rénovations aussi, des certaines Oui, ailes. alors ça, c'est un petit peu le cheval de bataille du Louvre de toujours.
c'est un peu ce qui lui permet de justifier son budget. C'est dès qu'ils ont un trou dans le budget, dans l'enveloppe qu'il leur est allouée, ils font des rénovations et Ouais, comme ça, ils peuvent, voilà, c'est pas forcément c'est un bien culturel hyper important, le Louvre, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art, qui sont, à la disposition du public. Contrairement à notre ami Chalonceau qui a son exposition privée de Napoléon, hein. oui, On rappelle qu'il a quand même une collection sur Napoléon qui est une des plus prestigieuses d'Europe, il me semble, et pourtant des collections sur Napoléon, il y en a. Du coup, là, c'est plus quelqu'un qui va s'accaparer des œuvres d'art. Et là où le Louvre permet une diffusion qu'on va dire plus populaire, même si ça coûte un bras. Il y a des journées du patrimoine, il y a des journées où c'est gratuit le Louvre. ouais, C'était gratuit pendant très longtemps pour les jeunes. oui, Si tu avais moins de 18 ans, tu pouvais rentrer gratuitement au Louvre et tout visiter. Toutes les expositions, toutes les galeries, etc. je me demande si c'est toujours pas gratuit quand même pour les moins de 18 ans, mais que c'est les Je sais prix. pas, c'est pour ça que je mets des pincettes. Je sais qu'avant ça l'était. Il me Oui, semblait qu'il y avait eu une rediscussion où c'était plus les moins de 18 ans, c'était les moins de 16 ans à un moment où il parlait de ça. ouais, ouais, ouais. Et Donc le prix de je. toute façon a augmenté il y a pas longtemps, ça c'est sûr. Ouais, Mais moi, ça fait des siècles. siècle. Bah oui, bah depuis que que j'ai 18 ans. Mais moi, effectivement, quand j'étais mineur, j'étais plusieurs fois au Louvre et c'est Quand vrai tu que montais à la capitale ouais, c'est ça. avec Ah, ta botte de poireau. exactement, exactement, en calèche. Et donc du coup voilà. Mais du coup, pourquoi on dit que Rachida Dati est une experte de la bijouterie? Et voilà. Parce qu'on tient à rappeler tout de même, et vous allez voir qu'on aime bien les rappels dans cette émission aujourd'hui. Oui, Il y a beaucoup de rappels. Rachida Dati est visée par une enquête pour non-déclaration de bijoux à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie publique. 420 000 balles, hein. Elle a 19 pièces qui représentent 420 000 balles. Donc là encore, on est dans l'accaparement de ressources sans doute qui seraient dignes d'être exposées peut-être au Louvre. Peut-être que Rachida Dati pourrait prêter ses bijoux au Louvre pour combler les trous de l'exposition, parce qu'on rappelle, il y a 6 ou 7 pièces d'une valeur inestimable, mais qu'en Oui, fait, oui. ils peuvent estimer, voilà, et qui posent des questions. J'ai oublié de mettre un lien, je la mettrai dans la vidéo YouTube en commentaire. Il y a eu une créatrice de contenu qui a fait un rapport très intéressant pour estimer les provenances des bijoux. Oui, Parce que, en fait, c'est des symboles, du colonialisme à la française, hein. Il y a beaucoup de perles et de joyaux qui viennent d'Inde, du Soudan, de pays, qui sont pas forcément, en fait, de pays qu'aujourd'hui qu'on considère du tiers-monde alors que c'est eux qui ont toutes les richesses, quoi, en c'est fait. ça, Voilà. qu'on a pillés, pendant, l'époque des colonies, Tout la à fait. cruelle époque des colonies. En rappelant d'ailleurs que la famille Napoléon, alors déjà Napoléon Ier, sa première femme, Joséphine de Beauharnais, la famille de Beauharnais est une famille d'esclavagistes des Antilles. La famille et Napoléon III est l'un des empereurs qui a le plus activé enfin, qui a Réactiver le, l'esclavage, le du su- coup. non, parce que ça a été aboli, mais surtout qui a lancé le processus de colonisation, en Mmh. fait, vraiment en Afrique et évidemment au Mexique, l'histoire du canal de Panama et tout, voilà. OK. Voilà, bon, bah, ça sert à ça, la fac d'histoire, hein, les gars, hein, c'est pour vous Et en raconter des parlant de petites fac anecdotes. d'histoire, j'ai découvert un fait historique. Tu vas Ouais, me dire si tu peux me répondre. Le petit quiz pour le chat aussi, vous pouvez jouer dans le chat si vous en avez envie. ouais, allez, C'est quoi le dernier monument de Paris qui a été construit par une famille, qui a fait fortune avec l'esclavagisme? c'est l'Élysée. Bien joué, bien joué. Et oui, Effectivement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors je pourrais plus reciter les noms, mais j'ai vu ça passer et je me suis dit: «Bah, oui. oh, quand même, ça fait, En fait, sacré symbole». on a vu la même vidéo, Ah mec. bon? Ah, on Mais est trop connectés, quoi. Ah. Bref, passons nos conneries. voilà. Hem, Alors, voilà, maintenant, on va reparler. alors, attends, parce que Oui, tweet, warning, enfin non, enfin trigger attention, warning. trigger warning, attention, attention, âme sensible s'abstenir, on va parler de, pédopornographie. Donc si, vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, si ça vous, crée des traumas et cetera, je vous conseille de nous mute pendant une quinzaine de minutes. Oh, mince.
Je me suis trompé. Voilà. Tu as donné son heure de gloire à Biloquet. Oui. Parce que du coup, on va parler des poupées sexuelles commercialisées par Shine, je sais pas comment on dit, Moi, je dirais Shane comme ça. qui du coup commercialise des poupées sexuelles enfantines. Donc on en est là. Donc on est vraiment dans ce niveau de déviance absolue où des gens se sont dit, les commerciaux se sont dit, c'est une bonne idée de proposer une poupée sexuelle forme d'enfant. Nous, on n'a pas trop les mots pour ça. C'est important d'en parler parce que ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit, surtout qu'il y a beaucoup de problématiques déjà avec Shane et Temu, Mm. qui sont des franchises de comment on dit, Black, non? Fast fashion. Oui, déjà, mais c'est aussi et surtout, ils achètent moins cher un peu Oui, partout et revendent plus cher sur d'autres marchés. oui, oui. Comment on appelle ça? Ah, il y a un terme pour ça. Je l'ai plus. Et moi non plus, je l'ai plus. Est-ce que le chat vous l'avez? Si j'achète par exemple en Inde des jouets et que je les revends 3 fois le prix en France, mince. Peut-être que ça va. Du dropshipping, c'est du Voilà, voilà, dropshipping. voilà, voilà, bien joué, bien joué. Temu et Shame sont Bourreau 10, bourreau lavé aussi. dropshipping, C'est la bien petite joué. latence, rappelle-toi, ça se trouve, Oui, il l'a dit avant de l'entendre. oui, c'est vrai, c'est Et c'est vrai. là où il est fort. Bravo Exactement. à lui. Mais oui, c'est ça. Et du coup, là, on est sur vraiment des trucs très, très détestables, quoi. Mais bon, après, dans notre ère politique où on a Trump qui est sur les listes Epstein et que tout va bien, euh, on rappelle que Brigitte, quand elle s'est mise avec Macron, Macron n'avait que 16 ans, elle en avait plus de 40, je crois. Oui, Je sais plus les âges exacts, oui, mais bon, oui, c'était oui, c'était clairement ça. aussi de la pédophilie. Donc là, on est vraiment. Est-ce qu'on retournerait pas dans une ère décomplexée de la pédophilie comme on pouvait avoir à l'époque de Léon tout ça, c'est des choses qui sont quand même Moi, je pense assez que glaçantes, hein. ça n'a jamais disparu en fait. C'est juste qu'il y a eu un temps, bah tu vois, c'est des histoires de flux et de reflux, c'est cyclique. Et des fois on en parle, et des fois on dit on oublie un petit peu, et puis après on y retourne. Enfin voilà, hein. Je rappelle l'histoire parce que tu vois. Alors à mon avis, ça fait beaucoup de bruit parce que ce sont des sites chinois, mais je voudrais bien que l'on condamne tous ces marchands d'horreur partout. Moi, ça me fait penser à cette histoire de Bernard Kouchner là, qui était ministre, ou Jack Lang plutôt, qui était ministre de la culture, qui allait en Thaïlande. Pour faire du tourisme sexuel. Donc comprendre qu'il allait du coup bah, faire du proxénétisme auprès de jeunes garçons de 15-16 ans en Thaïlande. Comment il s'appelle Daniel Cohn-Bendit, Danny le Rouge, qui a écrit un bouquin où il explique qu'il se faisait masturber par des enfants d'à peine 6-7 ans. Enfin, bon, voilà, l'histoire le Squarneck, les choses comme ça. Donc voilà, ça, pour moi, ça a toujours existé, et qu'on n'a pas, et qu'effectivement, on n'a pas attendu les Chinois pour que ça arrive. Après, je tiens à dire quand même que c'est bon. C'est pas pour autant que c'est quand même pas à condamner que des entreprises chinoises se disent ah bah ouais bah tiens c'est le marché donc on va le faire, et comme on est aujourd'hui la fabrique du monde et qu'on peut tout produire pour le monde entier, et ben on va produire tout, même le pire, le musée des horreurs quoi, tu vois. Effectivement, effectivement. Et du coup, tu disais qu'il fallait condamner ces marchands d'horreur partout. Il faut les condamner, c'est sûr, partout. Mais là, que ce soit un site qui a une plateforme comparable à celle d'Amazon qui propose ce genre d'objet, c'est aussi inquiétant pour ça. Au-delà du fait, rien à voir avec le fait que ce soit une entreprise chinoise, Oui oui, le euh, problème c'est que c'est une entreprise capitaliste, hein, vous en faites pas, hein, je c'est veux dire, hein. la portée. Et pour ce qui est de l'automode, nous on n'a pas la main sur l'automode. C'est sans doute des mots qui sont interdits directement par Twitch Ouais, et qui on n'est pas juste chinois mais il faut condamner de toute façon. Ouais voilà, exactement, exactement. oui. Et ici, on se fait un point d'honneur à condamner toute forme de violence, euh, surtout sur les enfants, qu'elle soit sexuelle ou toute autre forme, hein.
C'est vraiment quelque chose qui nous débecte au plus haut point, qu'on ne comprend pas, qui c'est pas accessible, mais comme beaucoup de choses, En général, la violence, c'est oui, pas bien, quoi. Automode est un censeur, oui. Automode est un censeur, oui. Une crevure finie, lui, qui Biloquet, Cohn-Bendit ou Jack? Oh, tu me diras, les deux, hein. Les deux, mon Oui, tous, capitaine. tous, tous, tu Je crois vois, que je veux c'est dire. le Scornec. Je crois Oui, que c'est ah ouais, peut-être avec le décalage, je ouais, sais je sais pas. pas. Mais effectivement, Bon, les 2, bah, oui, bah, et tu vois? là, en parlant du musée des horreurs, hein, Oui, parce que pour rappel, hein, Christophe Castaner a été, chez Shein pour faire du lobbyisme pendant, la, pendant, la loi les deux, sur oui, la bah oui. fast fashion. Oui, 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 oui. Et du coup, c'est marrant parce que, très récemment, il y a eu, beaucoup de communiqués de la marque. Je pense qu'il a peut-être, senti le vent tourner et que, il a quitté le navire avant. La marque a communiqué pour dire qu'il ne travaillait plus avec eux. Oui. Et oui, et on est là pour le rappeler, Mona, Voilà, tu vois? Christophe Castaner, pour ceux qui ont oublié, parce que c'est Ah vrai si. que en Macronie, tu vois, tout Oui, va vite, il y a un mais, turnover important, mais on l ministre de l'Intérieur au moment des Gilets jaunes, oui, voilà, notamment. qui avait été pris notamment à consommer des substances avec des jeunes femmes, Ouais, bon, en voilà. boîte de nuit, donc bon, peut-être que ça le choquait pas tellement lui, là, cette Voilà. histoire de poupée, mais Donc taper des cela pauvres. est un autre débat. Et voilà. Donc taper des pauvres, Is enfin, OK? is OK. Voilà, faire des trucs pédopornographiques, non, pas de problème. Pas de problème. Voilà. Bon, bah, super. Bah, merci, hein. Merci la Macronie. Ouais, c'est vrai, la Bravem remis en place par, Oui, cette affreuse énergumène. exactement. Je suis désolé, faut que je vous quitte. C'est le cœur gros. Je serais bien resté avec. Bah, bonne continuation, Bonne soirée Mona. à toi, Bonne Mona, soirée. Ouais, et salut. n'oublie pas de regarder la fin sur YouTube, dans la rediff. D'ailleurs, salutations à vous, amis de YouTube. Qui nous regardait pendant la rediff. Ouais. Ouh! Rediffception. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, là, ça va être, merci Mona. Ça va être le moment pour toi de briller, l'accord Ah, franco-algérien. d'accord, je dois briller à ce moment-là. Ouais, Ok, bah, ok. c'est de l'histoire, donc Ah ouais, oui, 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 moi, oui, je me oui, oui. dédouane de tout ce qui est, d'histoire, sur ce plateau. Ok, ok, ça marche. Je viens d'être jeté sous le bus gratuitement. Donc Non, non, mais mais plus sérieusement, les accords d'Évian, qui ont permis l'indépendance de l'Algérie, et en 68, il y a eu des accords, voilà, notamment concernant, l'immigration voilà, du peuple exactement. algérien, pour favoriser l'immigration et encadrer surtout l'immigration du peuple algérien en France, pour son ancienne colonie. C'était une notion de garder un lien entre les peuples algériens et les peuples français. Donc voilà, il y avait des quotas qui avaient été mis en place, 35 000, quoi. 35 000 Algériens par an, avec des processus d'immigration, où ils ont le droit de venir 9 mois, et ils ont 9 mois pour chercher un emploi. S'ils trouvent un emploi, ils peuvent avoir une autorisation de rester sur le territoire, et sinon ils doivent repartir chez eux ou rester illégalement sur le territoire, et du coup euh, potentiellement est contrôlé par la police, etc. Alors cet accord avait été mis en place donc effectivement après donc après les accords d'Évian, quelques années après les accords d'Évian. C'était pas un acte de bon cœur, hein, faut pas non plus se mentir, hein. Pourquoi la France, donc à l'époque le président de la République, c'est Charles de Gaulle. Il y avait tout un enjeu puisqu'on était encore dans cette période des Trente Glorieuses où il fallait participer à la reconstruction de la France, et que du coup, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait venir des populations issues de nos anciennes colonies. Évidemment, il y a Amiens, C'est et aussi un, beaucoup les Algériens, du coup, pour faire des boulots à la con, hein. C'est pour faire des boulots de merde, hein, à l'époque, hein, pourquoi on les faisait venir, hein. c'est aussi, je pense, un gage pour le gouvernement algérien de l'époque, pour continuer de pouvoir avoir des actifs français en Algérie, et puis Oui, oui, pour oui, pas c'est vrai aussi. que tout soit nationalisé par l'Algérie. Je sais pas exactement quelles ressources on Du exploitait, gaz. du gaz. Mm, Donc du coup, il doit y avoir des oléoducs français là-bas, exactement. Merci gérés Total. par Total, Tout à fait. la France-Afrique, tout ça, tout ça. Voilà.
Et du coup, c'est, ce genre de, ça doit être un des gages qu'ils ont demandé en échange de, l'exploitation de ces ressources par la France, hein. Il y a, beaucoup de d'anciennes colonies françaises qui continuent, d'avoir des exploitations françaises sur leur territoire, notamment avec Total. On a parlé du Congo tout à l'heure. Le Congo était, l'instabilité congolaise entraîne certaines craintes auprès de certains spécialistes, parce que pas tous d'accord, par rapport à l'approvisionnement en uranium. Tout à fait, ouais. Par exemple, il y a, voilà. Même si nous, plutôt l'uranium, c'est plutôt le Niger, mais après, il y Je a. crois qu'il y a eu une transition Ah oui, justement avec d'accord. l'instabilité quand Macron est arrivé, et qu'il y a eu, Cameroun par l'Empire Bolloré, bien sûr, bien sûr. évidemment. Voilà, hein, le Sénégal avec la question du pétrole, enfin bon, voilà, hein, je veux dire, et du pétrole offshore, bref. Donc voilà, la France-Afrique continue de faire son plein, mais en plus, du coup, on est en train de détruire la reconnaissance. euh, et on voulait parler vite fait de la. En plus, c'est une proposition de résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens. Alors, j'ai pas très bien compris. C'est dommage que Mona soit plus là à ce moment-là. Le côté juridique de la question, est-ce que ça veut dire qu'on interrompt ces accords, ou c'est juste qu'on leur dit c'est pas bien? C'est ça, exactement. Parce que du coup, c'est une proposition qui a été mise en avant par la niche parlementaire du RN, du Rassemblement national, qui a d'ailleurs majoritairement voté pour, bien entendu. Bah, dans sa totalité, même, hein. Et du coup, comment la, la répartition a fait que on est à 185 pour et 184 contre. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment un truc qui est passé à un poil. Et il me semble qu'il y a des absents, notamment Bruno Attal, Gabriel Attal. Gabriel Attal, pardon, euh, qui sont à déplorer et qui auraient pu faire changer la balance. Madame Yael Braun-Pivet est absente. Non, en fait, tous ceux qui ont des fonctions dans la Ah oui, présidence ok. ne votent pas pour les scrutins. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai regardé aussi tout à l'heure, et tu vois, mais par exemple, on pourrait parler, et on va parler, il me semble, de un petit nom que j'ai vu dans Ensemble pour la République, Ouais. de ce cher Carl Olive. Oui, Carl Olive, dont on va discuter tout à l'heure. Vous allez voir, c'est un personnage charmant. charmant. Alors, qui c'est qui a voté contre? Qui c'est qui était absent? On va pas faire la liste, il y en a 300, Ouais. mais et voilà, il y a pas. Ouais, mais je sais pas, j'aime bien, Il y envie a, de il y a voir eu aussi quand quelques même. abstentions chez des partis politiques de droite, très peu chez les partis politiques de gauche, mais la mobilisation n'était pas totale. Alors après, il peut y avoir des empêchements d'ordre familial, etc. Lyot, nos copains de Lyot, hein, qui était le groupe de Charles de Courson, ils ont été deux pour. Ah bah on l'a déjà dit, mais il y a à boire et à manger Ouais, ouais, chez clairement. le groupe Lyotel. Il y a des gens qui sont plutôt modérés, plutôt centre-gauche, centre-droite, un peu très à droite, et d'autres un peu plus à gauche. Il y a un peu de tout. Donc, C'est un peu un groupe, parce que si tu descends tout en bas, il y a aussi le groupe des non-affiliés. oui, des non-inscrits, ouais. Et du coup, eux, ils sont trois. Du coup, ils sont pratiquement autant de votants que Lyot. Mais du coup, ils n'ont pas le droit à leur niche parlementaire de la même façon que Lyot avait. Tout à fait. Donc, du coup, c'est un autre jeu politique. C'est un appareil politique qui permet d'avoir des bénéfices à l'Assemblée. Donc, en résumé, cette résolution ne finit pas les accords entre l'Algérie et la France, pas du tout. C'est par contre plutôt une stratégie diplomatique, notamment parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend, c'est un peu un serpent de mer qu'on entend à partir du moment où Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, avait commencé à parler donc de la remise en cause de ces accords-là à la suite de l'enfermement de Boualem Sansal. Donc Boualem Sansal, qui est donc un écrivain franco-algérien qui est bah, en prison
qui est en prison en Algérie. Alors moi, je ne connais pas exactement vraiment les tenants et les aboutissants. Et je n'ai jamais lu du Boualem Sansal de ma vie. Je sais, on m'a dit que bon, c'était quelqu'un de réactionnaire ou quoi que ce soit, mais bon, moi, je veux dire, ma ligne, c'est quand même que les prisonniers politiques, c'est pas très très bien. Je veux dire, peu importe, même si je suis contre eux, quand même, faut quand même arrêter, voilà. Donc du coup, c'était un serpent de mer. Ça fait partie un petit peu de ces tensions diplomatiques qui sont en train d'augmenter entre l'Algérie et la France. Il y a aussi en filigrane la question du Sahara occidental, puisque la France a reconnu assez récemment le principe de marocanité du Sahara occidental. Évidemment, ça isole l'Algérie qui, lui, ne reconnaît pas le principe de marocanité. Proche de Zemmour, le gars, quand même. Oui, oui, il est proche d'Éric Zemmour, tout à fait. Après, je veux dire, bon, je veux dire, même si t'es. Enfin, enfermer les gens pour ses opinions, je veux dire, dans une démocratie, c'est pas bien. Voilà, voilà, je le dis. Sauf si t'as fait genre vraiment des trucs qui sont vraiment interdits par la loi, tu vois. Je veux dire, si t'as été vraiment ouvertement raciste, xénophobe, Commis des actes oui, que t'as commis des actes haineux, haineux, là, et t'as oui, ta c'est place en normal. prison. Mais ça, parce que c'est plus de l'ordre idéologique, là, c'est de l'ordre pénal, tu vois, tout simplement, hein. Donc voilà, non, non, c'est pas. Non, mais t'inquiète, hein, Bill, ok, j'ai pas dit que c'était ton, ton propos, voilà, hein. Donc voilà. Et du coup, chose promise, chose due, on va vous parler de Carl Olive, qui est condamné à 8 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. Alors, c'est une question de... il était directeur de la jeunesse et des sports de sa ville et il a annoncé faire appel de la décision. Bon, Oui, bah évidemment, présomption hein. d'innocence, on rappelle, nous, notre motif, c'est ça reste au juré parce que au juge parce que nous, ce n'est pas notre problème. Nous, on trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui commencent à s'accumuler pour ce cher Carl Olive. Et qu'il a Euh, été condamné, donc moi je veux bien la présomption d'innocence, mais à partir du moment où tu commences à être condamné en première instance et que tu fais appel, selon la loi, fait appel, quand tu fais appel, tu es quand même considéré comme coupable en première instance, hein. Donc on peut faire tomber la présomption d'innocence à partir de ce moment, hein. et du coup, pour vous cerner un petit peu le personnage, j'ai trouvé son accident de la route du 17 décembre 2021 particulièrement croustillant pour bien se rendre compte le personnage. Donc du coup, vers 17h15, un véhicule transportant Carl Olive provoque la chute d'un scooteriste au croisement des avenues de Paris, dans le 8e arrondissement. Euh, le chauffeur de Carl Olive avait utilisé un gyrophare et 2 sirènes présentes dans le véhicule. Donc un véhicule avec des vitres teintées, ça, on s'en fiche, pour sortir des embouteillages et avait grillé un feu rouge. Les 2 hommes, momentanément appréhendés par un policier en civil, présents sur les lieux, sont laissés libres après que Carl Olive a affirmé être attendu par le président Emmanuel Macron Oh, 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 ce mytho! Oh, ce au palais de l'Élysée. mytho! Par la suite, il prétend qu'il était en droit d'utiliser un gyrophare de par son statut de maire de Poissy. Le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, Philippe Marland, ayant en effet autorisé en 1988 les édiles de cette commune à en faire un usage exceptionnel. Exceptionnel, hein. Dans un courrier daté du 31 décembre 2021, le préfet des Yvelines lui rappelle cependant que selon la circulaire, Pero blabli, hein. blabli blablou, les maires ne sont pas autorisés à utiliser la cocarde tricolore ou le gyrophare. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui se sent tout permis. Ah ouais. Et du coup, on est très content et condamné. Surtout que le gars, c'est parce que c'est son gosse, hein, qu'il est condamné parce que c'est avait condamné à 8 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. Ah oui, parce que l'ancien maire de Poissy a été jugé coupable d'avoir commis des faits de prise illégale d'intérêt en participant au recrutement du fils de l'ancien directeur général adjoint des services de Poissy en tant que directeur de la jeunesse et des sports de la ville. Ouais, bon. Le C'est copinage, tout ça, tout ça. pas son gosse, c'est le gosse de son pote, quoi. Ok, super. Son parrain. Ouais, ouais, génial. Toute ressemblance avec des sarkozystes ayant existé serait fortuite. Oui, c'est clair, c'est clair. Et voilà, toujours la même crasse chez les macronistes.
Et en parlant de crasse macroniste, on va continuer de parler du budget. Bah oui, Bah oui, parce que le budget, quand même. c'est quand même un sacré morceau. Ouais. Du coup, notre cher Lecornu nous parle euh, de cette difficulté, de sa fragilité. Au moins, il est, contrairement à ses prédécesseurs, assez réaliste sur, sur l'état de son gouvernement. Il y a des bruits de couloir qui commencent à circuler un peu partout sur un retour à l'utilisation du 49.3 Ah! qui commencerait un peu à mettre. Alors, j'ai pas de preuves, c'est des bruits de couloir, hein, ça peut être que des rumeurs ou des trucs où ils prennent la température. Tu sais, des fois, ils envoient des ballons météo un peu pour dire ils ont changé la constitution, Macron il pourrait être réélu une troisième Oui, oui. fois. Enfin, tu vois, ils prennent un peu la température comme ça. Des fois, ils font courir des rumeurs, ils voient comment ça prend, comment les gens réagissent et puis comment les éditorialistes réagissent sur les plateaux. Et J'ai entendu pareil avec une discussion avec Fatriouk qu'on salue là où il est. Il est en vie en fait. Ne vous inquiétez pas. Qui disait. Petit ange parti trop tôt. Oui, c'est ça. Non, non, il va bien, il va bien. Mais qui m'avait parlé, qui m'avait dit même Macron pourrait être tenté d'utiliser l'article 16, donc les fameux pleins pouvoirs, enfin les pouvoirs spéciaux, Oui. si le budget ne passait pas, parce que du coup la discussion budgétaire ne serait pas. Enfin bon, bref. Mais je crois que ça a été débunk par des Oui, juristes qui disaient que justement, en fait, il faudrait qu'il soit dans une déclaration de guerre à Poutine par rapport à l'Ukraine. En fait, je crois que l'article 16 ne peut s'appliquer qu'en cas de mise en danger des institutions par des actes terroristes ou militaires. oui, voilà, Je crois que du exactement. coup, il faudrait quand même qu'il arrive à fâcher suffisamment Poutine. Or, les derniers tacles qu'il a envoyés à Poutine, Poutine s'est foutu de sa gueule. Ou Je alors, pense qu'on n'est pas encore là. L'article 16, je pense qu'on aura des 49.3. Je pense que Sébastien Lecornu, il fait le fier, mais ça va pas durer longtemps. Quand il verra que c'est. Parce que là, il reste encore. Je crois que ça fait 2 semaines qu'ils y sont, 3 semaines. On en ouais, a déjà parlé dans l'ancienne émission. Donc ça oui, fait 3 semaines qu'ils y sont. oui, Et il reste 2400 amendements à éplucher avant d'arriver au budget. Donc, sur la partie recette, hein. et sachant qu'il reste moins de 2 mois désormais Oui, avant la fin de l'année et qu'il faut que le budget soit voté avant le 31 décembre, tout à fait. ça va être costaud, hein, Et que c'est et le début hein, de la navette parlementaire, hein, parce que c'est pas oui, encore passé au Sénat, oui, et puis nanana. que Bon. déjà on a eu les commentaires de Gérard Larcher qui a dit que certaines choses ne passeraient pas avec lui vivant. La suspension de la On réforme des taxe, retraites, par exemple. on taxerait pas les gâteaux, quoi. Oui, 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 oui. Euh, Non, mais vraiment, voilà quoi. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ça Pas grand chose, hein. C'est toujours ce festival de va-et-vient médiatique. Alors là, en plus, il y a le jeu des amendements où chacun y va de sa petite pièce sur les réseaux en disant regardez, on a obtenu ça, c'est incroyable. Et tu peux avoir des extrêmes à des opposés politiques, que ce soit les Républicains de Vauquier ou LFI qui se congratulent du même amendement. Tu peux avoir des PS qui se congratulent d'avoir voté avec le RN un amendement. Là, on est vraiment dans un festival politique digne du théâtre. Là, on est vraiment dans du grand théâtre. Là, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est pas. On dirait que chacun veut avoir sa petite victoire pour pouvoir médiatiser là-dessus sur sa petite victoire. en même temps. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et leur contraire aussi, qui ont Démenti. été démenties, nani Il y a nana. beaucoup de fausses informations Oui, qui oui, oui, oui. circulent. Mais en fait, moi, ce qui me dépite. Alors, quand même, rappelons quand même, je veux quand même rappeler trois éléments là. Après, on préfère pause, non? Ouais, je pense qu'on a fini là, hein. Ouais. Je pense qu'on va faire une émission courte Ok, bah ce super, très très soir. bien. Parce qu'en fait, on a bien carburé, Bah mine c'est de cool. rien. Bah c'est Vu cool. que c'était assez réactif dans le chat, on a bien pu discuter. On n'a Bah c'est pas. très très bien. Donc pour rappeler quand même trois éléments. Premier élément qui est le plus non, je vais terminer par le plus important, je vais commencer par le plus dégoûtant, c'est les députés eux-mêmes par posture qui relayent des fausses informations. Ça, c'est chaud. Franchement, tu vois des tweets, tu vois certains tweets d'Olivier Faure. Franchement, c'est pas possible, c'est pas possible. Qui accuse justement qui dit et les filles et la droite qui votent le même amendement. Oui, alors effectivement, il vote sur la question du gel de l'imposition
parce que justement, l'idée c'est qu'il y ait pas de nouveaux ménages qui rentrent dans l'imposition, des ménages qui ont pas les moyens, je rappelle, pendant qu'on ne taxe pas les ultra riches. Que effectivement, la France insoumise, par exemple, insulte le Parti socialiste parce qu'ils votent le même amendement que le Rassemblement national. Non, ce n'est pas vrai, c'est alors le Rassemblement Non, on national, insulte juste le PS parce que c'est des traîtres. oui, voilà, Et puis on voilà. n'est pas M forcément LFI. mais C'est m tout. mais quand même, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un amendement du Rassemblement national qui est passé, c'est un amendement du Parti socialiste, effectivement voté avec le Rassemblement national, mais c'est pareil, ce sont des, alliances de circonstances. Alors après, on peut être, C'est ça, ouais, en fait, ils sont en train de se tirer dessus, alors que c'est ça, la politique exactement. parlementaire en principe, c'est justement arriver à créer une majorité. Bon là, c'est un petit peu corrompu parce que... ah, bienvenue à toi, je n'arrive... Jeune camarade dont on ne voit pas ton nom parce que nous sommes myopes. Heu, Si tu es dans le chat, n'hésitez pas à juste dire un coucou, qu'on oui, puisse te saluer oui, convenablement. carrément. Mais oui, c'est le jeu de l'Assemblée. Alors là, bien sûr, il y a des alliances un peu bâtardes parce que du coup, euh, on est forcé de plus respecter correctement le cordon sanitaire parce qu'il y a une trop grande représentation, enfin, à mon sens, une trop grande représentation du Front National. Oui, parce que quand même, tu vois, je veux dire, par exemple, que le PS fasse le jeu du Rassemblement national, c'est quand même très, 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 très chaud. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de rappeler quand même que le budget, de toute façon, on pourra dire crier aux victoires, machin, etc., etc. Pourquoi ça rend le budget, pourquoi ça rend les discussions impossibles? Mais c'est parce que le budget, mais en fait, il est fait pour qu'il ne coûte personne. Hein. En fait, il y a un moment donné, c'est le budget de Macron. Et le budget de Macron, je rappelle qu'il Pas est. majoritaire. Et merci. Voilà, voilà. Donc, troisième point, le plus important, Macron, il est minoritaire, il est Donc il faut faire des compromis. illégitime. Donc il faut redonner des choses sur la réforme des retraites et pas la façon dont a été conçue la suspension. Parce que ça aussi, on peut en parler, Tout à de fait. ce hold-up de la suspension, L'âge que je mets des décalage, guillemets, oui, oui, non. Ouais. parce que du coup, tout le monde se fait avoir, quoi. Et je regardais des chiffres. En fait, tu vois, ils sont vraiment pas si bêtes que ça, hein. C'est vraiment pas. En fait, des fois, on les fait un peu passer par des imbéciles, mais en fait, ils sont pas si bêtes que ça. Parce qu'en fait, les fonctionnaires qui sont apparentés à la suspension, s'ils partent avant, en fait, tu as un truc où tu te retrouves à pas avoir ton échelon final. En fait, tel que c'était pensé avant, comme c'est sur les 6 derniers mois avant de partir à la retraite, tu changeais d'un échelon. Et du coup, tu travaillais 6 mois avec un meilleur salaire et du coup, tu avais une meilleure retraite. Mais là, du coup, comme ils suspendent la suspension et qu'ils ne redonnent pas, eh ben, il y a des gens qui se retrouvent à pas changer d'échelon. Enfin, s'ils s'arrêtent 6 mois avant, ils changent pas d'échelon et du coup, ils n'ont pas leur retraite, on va dire. Donc, de toute façon, Tu sais à c'est qui ça arrive? Ça arrive à ma mère. ah, bah tu vois, comme Ouais, ouais. quoi. Ça arrive à ma belle-mère aussi, donc tu vois. Non, mais c'est Et du coup, on est putain. vraiment dans ce truc-là où, bah, en fait, les gens, ils vont tout simplement pas s'arrêter, en fait. Oui, Ils vont oui, faire les 6 mois en plus, parce que sinon, bah, ils perdent de l'argent. Factuellement, ils perdent de l'argent. Déjà qu'on a vu que cette suspension, elle avait été conditionnée à des gels sur les pensions des retraites, hein. exactement. Donc là, il n'y aura pas de revalorisation d'indice des retraites sur Exactement. l'année 2026. Donc ça veut dire que tous les retraités sont touchés. Tous les retraités vont moins percevoir de retraite Tout à fait. par rapport à l'inflation, ce qui n'est normalement pas le cas, mais là ce sera le cas. Donc en fait, ça a été, on suspend quelque chose qui va pas profiter à tout le monde pour pénaliser tout le monde, quoi. Et là, on voit vraiment la plus grande injustice de cette suspension, en fait, et que le Parti socialiste vraiment ne devrait pas ériger ça comme une victoire. C'est honteux. Ouais, ouais, mais c'est pareil, là, tu vois, quand ils ont dit sur l'impôt, là, l'IFI, là, Oui. une improductive qui est censée remplacer l'impôt sur la fortune Mais déjà, tout ça, immobilière. c'est d'une complexité. On parle des actifs Improductive, productifs et oui, oui, improductifs. Enfin, déjà, pour les lambda, les moldus,
c'est une aberration. Il faut regarder 15 000 définitions de comment d'économie pour comprendre qu'est-ce que c'est quoi, comment ça marche. Enfin, on nage dans un jargon d'économie qui en fait c'est voulu. Hein. C'est pour rendre le truc opaque aux gens et que les gens ne comprennent pas ce qui se passe en fait. Mais et puis pour derrière pouvoir avec cette opacité pouvoir essayer de faire des petites feintes où tu fais des infographies qui présentent des chiffres de ce que tu as réussi à gagner soi-disant pour les Français et tu as oublié de rajouter tous les doublements des franchises, Mmh. les remboursements des ALD qui sont moins bien conditionnés. Là, il y a toute une passe aussi sur les, sur les arrêts de travail Oui, 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 qui font une durée maximum de 15 de jours. 15 jours, ouais. Donc du coup, on est dans un truc où, ça, mais il y a déjà une guéguerre avec les arrêts de travail, avec les médecins. Dès que tu fais des arrêts de travail un peu trop longs, tu te fais contrôler. Et du coup, quand tu te fais contrôler, bah après, c'est un peu, t'as plus envie de te faire contrôler parce que il y a un agent du fisc qui vient mettre le nez dans tes comptes, qui regarde tous tes, enfin, du fisc, pas du tout, mais de l'ordre des médecins qui va venir, qui va contrôler toutes tes prescriptions d'arrêt de travail. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où bah, tu n'as pas envie, en fait. Et par crainte de ce contrôle à nouveau, bah, tu fais pas des arrêts de travail trop longs. En fait, tu n'as pas envie de te battre contre l'administration en boucle. Personne n'a cette énergie de faire ça. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça. Ils interdisent des choses ou ils empêchent des choses par la surcharge administrative. En faisant croire monts et merveilles. On parlait de la rénovation ce week-end avec mes beaux-parents. Et ils se vantent continuellement d'être le gouvernement qui a mis le plus de sous sur la table, et leurs propres mots, pour la rénovation énergétique. Donc ils ont mis 150 millions, je crois, en tout, Oui, oui. avec ma prime rénov et tout ça. Il faut savoir que n'est arrivé dans les poches des Français que un truc genre, je crois que c'est 5 millions, 6 millions, un truc comme ça. Enfin, 5 millions et des poussières, hein, je mets des guillemets, mais 5 millions virgule quelque chose. Et en fait, bah, tout le reste est reparti dans des fonds Voilà. propres au gouvernement, en fait. Donc, effectivement, ils peuvent mettre beaucoup d'argent sur la table. Si les conditions d'accès sont incompatibles avec la majorité des foyers français, bah, en fait, ça n'a aucun intérêt. En fait, Le c'est de la poudre aux yeux. le scandale de MaPrimeRénov', c'est aussi que ça a été un truc, qu'en plus ils ont compté, tu vois, tous les frais de communication, tu vois? Les pubs, qui Ah oui. là, c'est les trucs comme ça et tout, et disant: «Ouais, on met de Le, l'argent et démar- tout», ouais. Ouais, ouais, vous avez mis de le l'argent dans démarchage voilà, téléphonique. voilà, voilà, oui, bah, ouais, bah, oui, forcément, ça Ouais, fait bah, augmenter l'argent, quoi. Bah, bon, vous pouvez compter sur nous pour, faire, de toujours de la pédagogie. De toute façon, c'est un débat qui n'a jamais été autant suivi par les citoyennes et les citoyens, donc ça, c'est quand même vraiment positif. Et puis nous, on va continuer, hein, je pense, hein. là, on va enchaîner. Hein, on Oui, va... mais voilà, la Ah, semaine la prochaine. pédagogie. Là, Oui, oui. oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, on rentre dans le débat. Donc, j'espère Yes, que vous I. allez vous réveiller le chat. J'espère que vous êtes Biloquet, c'est ton moment, hein. bien présents. C'est ton moment. Et donc, du coup, les images que vous voyez en direct, enfin, pas en direct du tout, devant vos yeux ébahis, En priorité au direct d'il y a 15 jours. pas grave. Pendant pendant la soirée d'Halloween, il y a eu une Halloween party, une sorte de free party qui a été organisée dans des halles à Paris. Et du coup, vous voyez la charge de CRS qui a chargé les jeunes. Et du coup, la portée du débat, c'est est-ce que les jeunes peuvent toujours faire la fête en France. Donc ça s'inscrit un peu dans un truc où il y a la guerre. Rotaillot a commencé une guerre contre les free parties Oui. euh, pendant son mandat. Maintenant, on n'entend plus parler de Rotaillot. Et on est très contents, nous ici. Oui, 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 tant mieux, tant mieux. Tous les Vendéens du chat sont très contents aussi. En tout cas, ils sont soulagés de se dire que not all vendéen, quoi, tu vois. Et du coup, voilà. Du coup, la question qu'on veut avoir avec vous, c'est est-ce que c'est encore possible de faire la fête? Dans quelles conditions? Comment ça peut s'organiser? Si vous avez des trucs. Sinon, nous, on va en discuter. Vous savez, vous nous lancez une bride de sujet, on peut tenir des heures. Tout à fait. Donc, on va y aller. Hein, mais tout ça, enfin voilà, du coup, on attend vos messages dans le chat. Et en attendant, moi, je vais continuer de déployer mon argumentaire.
Tu vois, par exemple, pendant le Covid, il y a eu des free parties d'organisés. Oui, oui. Et du coup, ça a été réprimé. Les fêtes discrètes ou bien habillées, dit Staffy, ouais. Tu crois que c'est les seules fêtes que les jeunes puissent continuer de faire? Les rallyes mondains. Les rallyes mondains. Ouais, c'est bien. Je pense que Staffy, elle connaît bien ce milieu en plus. Elle va pouvoir nous en parler en long, en large. Ah oui. C'est vrai ça? Kappa. Ah, Kappa, Kappa. Ouais, merci. T'étais reparti en team premier degré, ça y Ouais, est. j'ai bien vu que t'avais plongé. Je me Non mais permets de. merci, non merci. Non mais arrêtez, vous savez très bien que je suis naïf, putain. Candide même. Ouais, ouais, Candide. Mais Pour ne ouais, pas dire teubé, quoi. du coup, on voit beaucoup en ce moment des vidéos qui circulent sur les réseaux de répression assez violente, hein. De toute façon, on constate une évolution assez flagrante de la violence de la police, qui d'ailleurs inquiète les instances internationales. Euh, Mince, on les avait interrogés en plus, j'ai oublié. L'OALP, Aide-moi. Oui, voilà, c'est ça. donc l'Observatoire angevin des libertés publiques, mais les observatoires des libertés La publiques. Ligue des droits de l'homme. Voilà, donc il y a la Ligue des droits de l'homme, Attaque, Ça voilà. font remonter des statistiques qui démontrent une augmentation assez conséquente de la violence dans les manifestations, dans les rassemblements culturels, etc. Dès qu'il y a des débordements, on l'avait vu quand Darmanin était ministre de l'Intérieur avec le traitement des supporters Mm, mm. anglais, Ouais, lors de qui la avait finale fait de Ligue des Champions, particulièrement ouais. polémique parce que du coup les Anglais ils étaient rentrés chez eux un peu fâchés, ils en avaient parlé autour d'eux. Et du coup, Bah, même le gouvernement a fini par s'en saisir, hein. ah oui, bah oui, oui, oui. Ouais. Ouais, parce qu'il y a eu bah, ils ont. Comment il disait, Retailleau? On encercle et on tape. Oui. Enfin, métaphoriquement. Oui, 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 bien oui, sûr. oui, oui. Prends-nous pour des débiles. Donc voilà. Bah, Est-ce que toi, t'as des choses à dire sur les jeunes et la fête? moi, Toi, tu franchement, t'y connais, toi, t'es un je teufeur, suis un toi. gros teufeur. Ça se voit à ta petite chemise. Ouais, ouais, alors, parce qu'en fait, les gens ils se rendent pas compte, mais en fait, quand la caméra s'éteint, Ah, ça je... part en rave là. Ah, ce qui- Pou, 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 pou. Je sais pas comment ça Bon, rend, je m'excuse. Je sais pas comment ça rend ce bruit au micro. bah Je suis écoutez, désolé pour vos oreilles. ouais, ouais, si vous écoutez avec des, des écouteurs, bon. Oui. Non, en fait, ce truc-là, donc c'est, en fait, il y a un côté retour un peu à la pire époque où on interdisait les rave parties et les teufs à la fin des années 80, 90. Moi, je Peur pense, de la jeunesse un peu. ouais, il y a ce côté peur de la jeunesse. Et en plus, à chaque fois, c'est quand c'est des gouvernements de droite, hein, parce que quand fin Oh. des années 80, un petit beatbox en live. Non, s'il te plaît, Staffy. Vraiment, je te jure que non. Je- et voilà, on l'a lancé. Très Euh, facile à reproduire chez vous. oui, c'est Il clair. suffit de dire biscotte, petite biscotte. Exactement, exactement. Donc déjà, il y a un retour un peu à cette haine du jeune, à cette haine de la fête. Euh, Moi, ce que ça me fait dire par rapport à ça, c'est que je trouve que c'est en degré d'intensité, ça n'a jamais été aussi élevé. Parce que, effectivement, je connais quelques membres du Rave Party qui m'expliquent que même à l'époque où ça pouvait être Showtime, c'était pas ce qu'ils envoient Ah encore ben non. là maintenant aujourd'hui, hein, dans les free parties, par exemple, et tout. Alors, est-ce qu'on peut se dire, Que ouais, la démocratisation des LBD, des lanceurs lacrymogènes, oui, y est pour monsieur, quelque chose oui, monsieur, oui, monsieur. Et puis en plus, le fait qu'aujourd'hui, il y a un niveau d'impunité qui n'a jamais été aussi élevé pour la police, quoi, en fait, tout Hmm. simplement, hein. Ouais, C'est ouais. aussi ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, On l'a vu avec Sainte-Soline, hein, ouais, oui, si vous avez vu le complément d'enquête sur Sainte-Soline, si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande chaudement d'aller le voir pour vous rendre compte de l'impunité de la police. c'est sûr que c'est compliqué de faire des fêtes si elles ont une image subversive. En même temps, j'ai envie de dire, la fête, c'est subversif par définition, Je hein. pense. Et Donc, là, on est dans un niveau où même sans parler d'être subversif, il y a des free parties qui ont été organisées dans des champs appartenant aux associations. oui,
Il y a où c'est l'agriculteur qui est obligé d'aller charger les CRS parce qu'ils sont en train de niquer son champ plus que Oui, les teufeurs. oui, 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 Donc oui. tu vois, il y a un truc de deux poids, deux mesures où vraiment on rentre dans un truc où même chez toi, il serait capable de venir t'embêter, Ouais, pour rester ouais. poli, hein? Il y a une interview pas mal sur l'humanité de Manu le Malin. Donc, pour ceux qui connaissent pas Manu le Malin, c'est un peu genre le père de ton père de ton père dans le mouvement Free Party, quoi, qui faisait des trucs avec Laurent Garnier à l'époque où c'était un peu de gauche, quoi. Euh, Avant qu'il fasse des produits Ouais, bon, bref. Et cosmétiques. c'est ça. Pardon. Oui, Laurent Garnier, c'est bon, je l'ai, je l'ai. Bien. Et donc, Kappa. Ouais. Manu le Malin, donc, qui disait que même lui, en fait, alors que tu vois, c'est un gars qui vient du mouvement Free Party des années 80-90, à l'époque où c'était hardcore, même lui dit que là, aujourd'hui, bah, en fait, il revoit ce truc-là. Aujourd'hui, Les urgences des affrontements avec la police. l'hyper-violence, quoi. Il y a des assauts, enfin, je connais des tenants d'assauts sur Angers ou Cholet, aux alentours du Maine-et-Loire, qui se sont pris jusqu'à 170 000 balles d'amende, tu vois. Non, mais c'est un truc de fou. 170 000 balles. Et évidemment, on leur a confisqué tout leur matos. Déjà, des fois, il y a bien plus que ça dans le matos des assos. Ouais, voilà, donc Quand tu il y a vois. des kilos et des kilos de son, ça peut monter, la facture peut monter très vite, Donc quoi. t'imagines ça plus les centaines de milliers d'euros d'amende. Enfin, tu veux tuer. Ah, En plus, parce qu'on en a parlé en plus un nombre incalculable de fois, nous, à Infoscope, ici, dans ces lives et tout, c'est que c'est pas comme si en plus l'état de la culture et les endroits où on pouvait faire la fête, les festivals, les concerts, etc., bah en fait, ils n'étaient pas en crise, quoi. Enfin, le prix des concerts n'a jamais été aussi élevé. Les festivals sont 80% des festivals se déclarent être en faillite. Enfin, à un moment donné, je veux dire, légalement, t'as plus le droit de faire la fête, et en fait, tout l'aspect underground et tout, bah en fait, tu te fais illégaliser. Mais en fait, quand est-ce que tu fais la teuf, quoi? Quand est-ce que tu fais la teuf? Clairement. Quand est-ce que tu as le droit de décompresser? Et on s'étonne après que les gens ils se disent ouais, les jeunes ils respectent plus rien, ils font n'importe quoi le jeudi soir. Maintenant dans les tonus étudiants, ils arrêtent de boire, maintenant c'est tout de suite à la drogue, etc., etc. Mais attends, mais il faut regarde dans quel état tu mets, quoi. Tu les mets avec 12 000 injonctions à droite, à gauche de ouais, il faut faites attention, les cadres safe, il faut avoir un cadre safe, etc., etc. Non mais attends, le cadre safe c'est de la responsabilité de l'organisateur, hein. C'est pas de la responsabilité du festivalier. Hein. Festivalier, bah en fait c'est un Yankee comme tout le monde, donc il est teubé comme tout le monde, tu vois. Non mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que si ouais. les organisateurs ne donnent pas aussi de cadre qui permettent aux gens de s'exprimer tranquillement, et ben en fait, il y aura toujours des débordements. Et s'il y a toujours des débordements, après, on utilisera les médias utiliseront des discours pour dire ah ouais, de toute façon, on peut plus rien faire. Enfin, aujourd'hui, les jeunes ils Hmm. respectent plus rien, et c'est le serpent qui se mord la queue. Alors qu'en fait, aujourd'hui, la France et les jeunes, ils souffrent du manque de culture. Alors qu'il n'y a jamais eu autant de richesse. Hein. Je termine là-dessus, je suis désolé, mais ça a été mon moment un peu à moi, mais il n'y a jamais eu autant de richesse. Les jeunes, ce qu'ils font, c'est incroyable ce qu'ils font, tu vois. Enfin, je veux dire, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'art pictural, etc., dans le graphe, dans le machin, etc. Parce que ça aussi, on peut en parler du graphe, des choses comme ça, mais ça n'a jamais été aussi violent ouais, pour la Est-ce répression que n'a jamais été aussi l'art se violente, quoi. nourrit pas aussi un peu de cette répression par moment Oui. pour les graffeurs, pour certains graffeurs? Ah, la pub commence. Bon, là, je reporte, vraiment. Oui, vas-y, Toc. reporte. Hop, c'est reporté. Yes. Moi, j'apporterais un petit peu de contradiction, tout ça. Euh, Au-delà de, tu disais le cadre safe, etc. Moi, ce que je constate des comportements en festival, parce que du coup, je fais assez régulièrement des festivals l'été, et je trouve qu'il y a des problèmes. Moi, il y a des trucs qui me posent vraiment problème. On peut parler du protoxyde d'azote, de comment ça s'appelle cette drogue là que tu sniffes là. OMC. n- Non, je connais pas ça. Euh, Non, je c'est- parle du truc qui se vend dans les bureaux de tabac là, ah, le la pop-up. sniff. Le poppers, le poppers, le Et, poppers. et ça, moi, j'avais pas souvenir. Pour moi, c'était un médicament quand j'étais plus jeune, il y a 10 15 ans.
Et là, j'ai découvert cet été parce qu'il y a une démocratisation folle. J'ai vu des tonnes et des tonnes de bouteilles, au festival des Vieilles Charrues et j'ai appris du coup que c'était autant démocratisé parce qu'en fait ça se vend dans les, Oui, bureaux de tabac oui, oui, tout à fait. et en fait du coup, ça pose des questions de que font les politiques? Pourquoi on laisse, parce que le popper c'est assez, c'est les conséquences, c'est très vénère, hein. Ça peut aller jusqu'à, la tétraplégie, ça en fait le poppers peut avoir une incidence sur ton, système nerveux. Tout à fait. Et ce dès la première prise. Mmh. Donc c'est un peu le bonheur la chance. Si ça se passe bien, heu, tant mieux pour toi, j'ai envie de dire. Si ça se passe mal, bah, tu peux finir tétra, tu peux finir para, donc du coup plus avoir de mobilité dans les jambes et tout ça et ça arrive plein de fois et le protoxyde d'azote, c'est pareil, c'est même à mon sens un petit peu pire parce que ça s'installe, et les consommateurs, ils ont, des syndromes, parkinsoniens. Mais qui ne se guérissent jamais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, une enzyme, enfin, il y a une réaction chimique dans ton corps quand tu consommes, beaucoup de protoxyde d'azote, qui fait que en fait, tu la fibre de tes nerfs se détériore et en fait, un peu comme si, les trucs parkinsoniens Ça marche, salut bourreau 10. à plus bourreau et du coup, tu te retrouves à avoir des tremblements, tu te retrouves à plus être maître complètement de ton corps, quoi et du coup, avoir des maux de tête hyper sévères et tout ça et du coup, c'est, bah, pour moi, il y a quand même des trucs où, tu peux mettre en place des, politiques de, tu vois? J'ai vu peu ou pas de prévention sur ça, quoi et alors oui, il y a de la prévention un peu sur l'alcool, ça commence à rentrer dans les mœurs, un peu sur le cannabis, mais enfin, c'est encore très, 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 comment dire? Timide, quoi et du coup, bah, j'ai un peu l'impression que les jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes avec des trucs qui sont vendus dans le commerce, donc quand c'est vendu dans le commerce, tu te dis pas, même si l'usage est détourné, pas forcément c'est dangereux pour toi. Enfin, moi, je me remets, à la place des jeunes, il y a 15 ans de ça. Si on m'avait donné accès à toutes ces choses-là, de façon, illimitée, où j'avais juste à aller en bureau de tabac, bah, peut-être que j'en aurais consommé aussi, quoi et puis, est-ce que ça aurait eu des conséquences après? Enfin, on peut se poser des questions, quoi. Alors là, en plus, tu parles Parce qu'en plus, c'est des mineurs, c'est même pas réglementé sur la vente aux mineurs, c'est en bureau de tabac, mais un mineur de 14 ans peut aller acheter du poppers Oui, et oui. ça, je trouve que c'est pour moi, c'est effrayant, mais Il y a 2 points. Alors là, tu parles en plus des drogues, légales, enfin des oui, drogues, qui sont, mais j'ai l'impression qu'il y a autorisées à la vente libre. il y a des il y a des choses qui se sont démocratisées au niveau de ces drogues-là Mais regarde au qui niveau des drogues, illégales qui sont pas autorisées à la vente libre, notamment en particulier pure, il y a une vraie libéralisation de la mmh, consommation, tu vois? «Tout va bien dans le meilleur des mondes», dit, Staffy. Ouais, 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 désolé, hein, mais en même temps, c'est bien aussi qu'on ait ce débat-là, surtout qu'on va pas faire les bons samaritains. Moi, je vais pas faire le bon samaritain, hein, je veux dire, j'ai eu 20 ans, hein, je veux dire, il y a pas de souci, par rapport à ça. Hem, Aujourd'hui, en fait, on peut voir pour moi, c'est les 2 faces d'une même pièce, tu vois? Je veux dire, ouais si la société, elle est tellement violente, bah, entre guillemets, il et existe tu un penses que les gens, plus c'est violent, plus ils vont avoir besoin de soma pour il y aura une tentation à la s'esquiver, décompression, oui, oui. Et puis en plus, il y a un côté pile, tu vois? Je veux dire quand même une vraie, hypocrisie, moi je trouve, de politique de mmh santé publique parce que effectivement, on commence un peu à avoir de la prévention, notamment vis-à-vis de l'alcool, par exemple. Hop, je reporte encore. La il y a un peu de prévention, mais encore beaucoup trop souvent, par exemple, je trouve encore, hein, tu vois, que si tu refuses de boire un petit coup, par exemple, tu passes pour un gros ringard, quoi. Voilà, je veux dire, moi, Ouais, c'est bah, il y a une incitation à la consommation, combien hein. de fois on en a Mais parlé mais en mais off, tu vois? mais Enfin, même pas que l'alcool, hein, oui, de oui. tout, hein. Du coup, il y a des drogues où, si tu veux être intégré dans le groupe, il faut prendre des drogues, il faut, aller prendre des Taz, il faut aller prendre de Ouais, la ouais. MD, sinon tu pas, cool, Oui, oui, grave. tu vois? Tu pas le cool kid, Oui, oui, grave, que tu grave. penses être. Ça me fait Alors dire qu'il faut que je sorte, mon oncle.
Bon, bref. Le serpent de mer, comme plein de choses, le documentaire, bref, il y a plein de trucs comme ça et tout. Ah oui, on en est où de ce Et documentaire là ce, d'ailleurs? ce documentaire, en vrai, il avance bien. J'ai eu enfin une réponse d'un. Transition ou- smooth. Oui, pardon. Je viens de tuer les Oh, oreilles on des s'est gens. lâché là ce Oui, soir, oui, on oui. est désolé pour vos oreilles. Donc soyez donateur. Donc j'ai eu une réponse. On a eu une réponse pour de la part d'un potentiel diffuseur sur Ok, Internet. Je vous en dis pas plus. pas plus. Normalement, je devais m'occuper ça aujourd'hui si je n'avais pas perdu une vis, tu vois, Un écrou. un écrou, tu vois. Je veux dire, normalement, ça aurait dû être réglé, tu vois. Aïe aïe aïe. Mais oui, oui, écoute, ça avance bien. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid. On a fini, hein. Donc l'occasion pour moi de dire bah merci à tous les donateurs et toutes les donatrices. Vous pouvez continuer à être donateurs et donatrices, voilà, sur notre cagnotte. Allez, je vous fais un petit partage. Ça me fait plaisir. À partir d'1 euro, hop, hop. Et puis voilà, hein, le petit mot de la fin peut-être. Promo sur tous nos réseaux. Ah oui, oui, Oh là oui, là, oui, oh oui, j'ai cliqué 2 fois. oui, là il a Excusez-moi. abusé, là il a abusé, il a Vous abusé. pouvez nous retrouver sur Discord, sur Instagram, sur Blue Sky, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas à nous suivre partout, à donner de la force. On rappelle aussi que Mycelium. Ah, je sais bien. T-shirt noir, en fait, ça fait tac. T'as vu le chat? Eh. Oui, oui, mais le problème c'est que du coup en fait on n'est pas sur le. Ah oui, on n'est pas sur la présentation. Ouais. Tac. Voilà. Voilà, là oui c'est bien. Voilà, voilà. Là, c'est bien. Ah, ça va, hein. De ma gueule. Et du Non. coup, je disais, oui, n'oubliez pas que le premier épisode de Mycelium est sorti. Oui, N'hésitez pas à aller podcaster ça, non, écoutez ça en écoutez ça, podcast. oui. C'est un délice. C'est avec la participation active d'Infoscope et de toute l'équipe de Mycelium qui a fait un travail de dingue. Des gros bisous On les est copains. très fort derrière eux. Et bah, nous, on vous retrouve très